Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal de ce mercredi. Le Premier ministre Saad Majid Tebboune présente aujourd'hui le plan d'action de son gouvernement devant les membres du Conseil de la Nation. On parlera également de développement local. Dans notre journal, on ira à Annaba où plusieurs structures ont été réalisées afin d'offrir un cadre agréable aux Annabi. Et puis du tourisme dans la dernière partie de votre journal. Alger, la capitale, se prépare pour accueillir les estivants. Les travaux au niveau des plages battent leur plein. Tout d'abord, et en séance plénière, le Premier ministre Saad Majid Tebboune a présenté aujourd'hui devant les membres du Conseil de la Nation le plan d'action de son gouvernement qui s'articule notamment autour du renforcement de l'État, de droit, des libertés et de la démocratie, ainsi que de la consolidation de la bonne gouvernance, la promotion de l'identité nationale, la préservation de la mémoire. La présentation a été suivie d'un débat toujours en cours. Parlons maintenant du secteur industriel et pour en parler, je vous emmène à Sidi Bel Abbès visiter une entreprise spécialisée dans la production des engins agricoles. Cette entreprise emploie une main-d'œuvre qualifiée, jouissant d'une expérience professionnelle et pour cela, pour la réalisation de toute sa production de la matière brute aux pièces de rechange. Hasna Zoubiri. L'entreprise de fabrication d'équipements agricoles de Sidi Bel Abbès s'est beaucoup développée ces dernières années. À l'origine, sa main-d'œuvre qualifiée, l'entreprise est même arrivée à concurrencer des sociétés étrangères spécialisées en la matière. نخدم هنايا comme un ingénieur de maintenance. En même temps راني دروك un chef على la chaîne de peinture اللي راك تشوف فيها قدامك. même chef على les peintres. Donc diplôme عندي un master 2 dans la spécialité réseau électrique et haute tension. Ingénieur en maintenance. ماستر 2 اون الكتروتكنيك. الدور تاعنا هنايا مينتونونس كاع لي ماشين مينتونونس تاعها وانا وصاحبي هنايا نخدموا في لاشين هذه كاع الشاب لاشين. La firme de Sidi Bel Abbès fabrique différents équipements agricoles modernes. Elle dispose également d'un atelier chargé de fabriquer la pièce détachée. Cet atelier a pour but de transformer la matière première brute en pièces de rechange de différents équipements agricoles. Pour ce faire, on se base essentiellement sur l'informatique gérée par des ingénieurs. D'élargir la gamme et de maîtriser la technologie pour devenir leader du machinisme agricole dans l'Afrique. Notre stratégie, premièrement, est de recruter directement des universités, recruter les jeunes ingénieurs et jeunes cadres de l'université et les former, comme on le dit, homemade, les former sur le tas. L'entreprise de Sidi Bel Abbès emploie près de 600 postes directs, alors que plus de 60% de son personnel sont recrutés via l'Agence nationale de l'emploi, ANEM. Transport, le nouvel aérogare international d'Alger sera réceptionné d'ici fin 2018. Cette nouvelle réalisation disposera d'une gare multimodale comprenant différents moyens de transport, ce qui permettra de faciliter le déplacement des voyageurs. Regardez, c'est un reportage de Rabah Madawi et le récit d'Amel Issir Idir. Nous sommes au niveau du chantier de la nouvelle aérogare d'Alger. Les travaux avancent à grands pas. Ici, tout le monde est à pied d'œuvre pour livrer le projet dans les délais prévus. Il faut que le maître d'ouvrage soit au courant de tout ce qui se passe dans le chantier. Quand il s'agit de la réalisation des grands projets, on rencontre souvent des difficultés, notamment des problèmes techniques, et c'est à nous de veiller à résoudre ces problèmes rapidement pour mieux avancer dans les travaux. Elle sera dotée de toutes les infrastructures d'accompagnement en catering, en fret et en hébergement. La nouvelle aérogare sera accessible grâce notamment aux différents moyens de transport qui y seront mis en place. Nous avons demandé au ministère des Transports de mettre en place une station de métro et une autre de train, ce qui va permettre de faciliter l'accès à l'aéroport. Il y a également le projet de réalisation d'un hôtel dont les travaux de fondation ont déjà commencé et la nouvelle tour de contrôle. De réalisation de l'aérogare, actuellement, on est à 75%. Pour le parking avion, on est à 35%. Le parking véhicule, on est à 25%. 75% c'est l'aérogare. Mais la date butoir de la fin des travaux, l'exploitation de l'aérogare, c'est fin 2018. Une fois réceptionnée, cette réalisation permettra un trafic annuel de 10 millions de voyageurs par an et la gestion de 1800 bagages par heure.
Parlons maintenant de développement local dans les régions. Aujourd'hui, on s'intéresse à la commune de Bonn, située bien sûr dans la wilaya de Annaba. Cette commune a bénéficié de plusieurs nouvelles structures de proximité sociale et éducative, comme nous le dit Nesrine Ben Saïdi. Plusieurs projets de développement durable ont été réalisés au profit des habitants de la commune de Bouiten, wilaya de Annaba. Ces complexes sportifs de proximité permettront aux jeunes de la région de pratiquer plusieurs disciplines, comme le football, le judo ou encore le volleyball. Nous sommes très contents, nous avons enfin un stade où les enfants peuvent venir s'amuser et organiser des tournois. Nous comptons plusieurs projets de développement qui concernent le chef-lieu de la wilaya de Annaba, comme les aménagements et l'embellissement urbain et la création de plusieurs infrastructures de proximité, comme les aires de jeu. Le secteur de la santé, l'habitat et la protection civile n'est pas en reste. Ainsi, un budget de 30 milliards de dinars a été alloué dans le but de désenclaver la commune de l'Alma. Un important budget a été consacré pour la lutte contre les accidents de la route, les feux de forêt et les risques qui menacent la commune. Désenclaver la région de l'Alma a pris la part du lion dans le projet de développement local que connaît la wilaya d'Annaba. Il constitue le tiers des 30 milliards. Nous comptons 15 routes ouvertes à la circulation. Cela correspond à environ 30 km. La zone industrielle de Tria, quant à elle, dispose de 19 activités qui créeront plus de 700 postes d'emploi. Cette commune a aussi bénéficié de plus de 340 logements socio-locatifs. De Annaba, allons à présent à Tindouf. La station de dessalement des eaux saumâtres opérationnelle depuis quelques mois, avec une production de 10 000 m3 par jour, ne suffit plus aux citoyens pour répondre à leurs besoins. Un manque flagrant de cette ressource est ressenti. Les autorités locales tentent d'apporter des solutions. Nawal Abada. Avec l'entrée en fonction cette année de la station de dessalement des eaux saumâtres, les habitants de Tindouf pensaient tirer un trait sur le problème d'approvisionnement en eau potable, mais rien n'en est. Là où vous allez à Tindouf, vous trouverez des coupures d'eau. J'en ai à la maison, mais au magasin, je n'en ai pas. L'eau est rare ici à Tindouf. Si on arrive à remplir une citerne de 1000 litres, c'est déjà très bien. 10 000 m3 par jour, c'est la capacité de production de la wilaya qui reste insuffisante. Le ministère a approuvé l'extension de la station pour porter la production de 10 000 à 15 000 m3 par jour. Mais même avec ça, nous continuerons de rencontrer des problèmes car la population de Tindouf est en perpétuelle augmentation. Nous avons tracé à la direction de l'hydraulique un programme pour plusieurs opérations afin d'approvisionner différents quartiers de Tindouf. La vétusté du réseau de distribution n'est pas pour arranger les choses. Afin d'éviter toute déperdition, une opération de rénovation a été entamée. De Tindouf, partons à Naama pour parler de logement. Plus de 400 logements sociaux sont prêts depuis 2016 dans les localités de Mechlia et de Ain Safra. Sauf que ces mêmes logements n'ont pas été attribués. Quelles en sont les causes? Naïma Hawej nous répond. Depuis octobre 2016, la direction du logement de la wilaya de Naama a livré respectivement 186 unités à Mechlia et 221 autres à Ain Safra. C'est les deux plus grandes communes de la wilaya. Seulement sur le terrain, ces logements sociaux n'ont pas été attribués à leurs bénéficiaires. Après la dernière évaluation effectuée, nous avons constaté que nous pouvions construire encore 220 unités supplémentaires à Ain Safra et 180 logements à Mechlia, ce qui va augmenter le nombre des bénéficiaires. Nous avons donc ajouté ces nouveaux logements. Nous attendons l'autorisation de la tutelle et la commission pourra donc commencer à étudier les dossiers des souscripteurs. Il est par ailleurs prévu la distribution de 900 logements dans les prochains jours à Mechlia qui sont en voie d'achèvement par une entreprise chinoise. La livraison de 800 unités sont également prévues à Ain Safra. On va distribuer plus de 1200 logements au cours de l'année 2017.
Le taux d'avancement de ces habitations avoisine les 90% selon les sites. Et pour les deux plus grandes communes de la wilaya, Mchilia et Ain Safra, plus de 400 unités leur sont consacrées. Le programme en termes d'habitation prévu pour Naama est ambitieux, mais les délais de réalisation et de livraison ne sont pas respectés. En attendant l'achèvement final de ces logements, l'espoir fait vivre. L'actualité à l'étranger en bref ce midi, un résumé signé par Sarah Sharif. Les forces irakiennes poursuivent leur avancée dans la vieille ville de Mossoul pour chasser les derniers terroristes du groupe État islamique. Les forces du service antiterroriste ont annoncé la reprise de la moitié de la ville et sa libération de la mainmise des éléments du groupe terroriste autoproclamé État islamique. Plusieurs quartiers restent toutefois sous le contrôle de l'EI, y compris Al-Farouq Al-Tania, Ras Al-Kour, Al-Maïdan et Bab El-Jadid, selon les forces d'élite du ministère de l'Intérieur irakien. La Colombie tourne enfin la page d'un conflit vieux de 50 ans et qui a fait au moins 260 000 morts et plus de 7 millions de déplacés. La journée d'hier a été marquée notamment par l'allocution du chef de la guérilla colombienne des FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, qui a officiellement annoncé l'abandon des armes par son mouvement. Le désarmement des FARC a été qualifié par la meilleure nouvelle en 50 ans pour la Colombie par le président Juan Manuel Santos, qui a fait de grands efforts pour conclure cet accord de paix avec la principale guérilla du pays. La situation s'aggrave au Venezuela. Un hélicoptère de la police a lancé des grenades à Caracas contre le siège de la Cour suprême et ouvert le feu contre le ministère de l'Intérieur, a affirmé le président vénézuélien Nicolás Maduro, dénonçant une attaque terroriste. Le chef de l'État, confronté depuis le 1er avril dernier à une vague de manifestations pour exiger son départ, a affirmé que cette attaque faisait partie d'une campagne contre lui de la droite soutenue par les États-Unis. Ces manifestations, au cours desquelles 76 personnes ont déjà perdu la vie, devaient se poursuivre aujourd'hui encore. Les dirigeants chypriotes, grecs et turcs se retrouvent aujourd'hui en Suisse pour tenter de réconcilier les deux communautés en vue de créer un État fédéral. Le président chypriote grec et le dirigeant chypriote turc se réuniront pour reprendre les pourparlers visant à réunifier l'île méditerranéenne. Ils tenteront d'avancer sur les questions en suspens, particulièrement sur le dossier de la sécurité. Le Norvégien Espen Barth, médiateur de l'ONU sur la question, évoque la possibilité d'une solution pour mettre un terme à un conflit vieux de plus de 40 ans. Retour au pays, parlons maintenant de tourisme. Et après le coup d'envoi de la saison estivale qui a été donné il y a déjà quelques temps, hier on a vu les préparatifs à Ain Timochent et à Oran. Aujourd'hui, place aux préparatifs dans la capitale, Alger. Les travaux au niveau des plages sont en cours pour accueillir un grand nombre de touristes. Manel Boutouaba. Actuellement, 22 plages algéroises ont été interdites à la baignade pour absence d'équipement et d'aménagement et une qualité d'eau non conforme aux normes sanitaires, notamment à Oued el-Harrach et Raya. Par crainte de la prolifération de maladies transmissibles par l'eau, l'opération de contrôle et d'analyse bactériologique se poursuit. Certaines de ces plages seront ouvertes progressivement dès l'achèvement des contrôles. Nous avons pris des échantillons pour des analyses bactériologiques, des analyses physico-chimiques et de toxicité. Ces échantillons iront en laboratoire pour déterminer la qualité de l'eau. Les plages autorisées à la baignade sont au nombre de 65. Elles seront équipées de tous les moyens et commodités nécessaires, à l'image des centres de sécurité, parking, vestiaires, douches et toilettes. Outre la mobilisation d'un nombre important d'agents de sécurité et de maîtres nageurs, la gratuité des plages est cette année la condition sine qua non posée par les autorités. La plage est gratuite, les estivants s'installent à l'endroit qu'ils veulent avec leurs propres équipements. S'ils n'en ont pas, la wilaya d'Alger, par le biais des sociétés de gestion des plages, leur met à disposition des kits de table, chaises et parasols pour le prix de 500 dinars. En contrepartie, nous assurons tous les équipements nécessaires dont les sanitaires, les douches, etc. J'ai dans les 1000 tables pour le premier secteur et pour le secteur familial, j'en ai 1000 de plus, donc en tout 2000 tables. On se plaît énormément ici, nous sommes bien installés, c'est propre et bien organisé. Tout y est, propreté, sécurité, les gens se respectent les uns les autres. Côté sécurité, je n'ai rien à dire. La protection civile, les agents et la gendarmerie sont omniprésents.
Les plages seront également dotées de moyens d'éclairage pour ceux qui préfèrent s'y rendre la nuit. La plage de Ain el-Benyan sera même dotée d'équipements à destination des personnes aux besoins spécifiques. Et le volet loisirs n'est pas en reste. Les autorités prévoient un riche programme d'animation pour égayer les plages. Et puis on termine notre journal avec cette information footballistique. La finale de la Coupe d'Algérie de football, édition 2016-2017 entre le CR Belouizdad et le SS Sétif aura lieu le 5 juillet prochain à 16h30 au stade du 5 juillet 1962 à Alger. Il s'agit de la deuxième finale entre les deux équipes, après celle disputée le 1er mai 2012 et remportée par les Sétifiens. Pour rappel, le Chabab s'est qualifié en finale après sa victoire face à l'USM Belabès, tandis que l'ESS a battu le MC Alger. Les Belouizdadi espèrent décrocher le 5 juillet leur 7e trophée en Dame Coupe, alors que l'Entente, elle, court après son 9e titre dans cette compétition populaire. Ainsi s'achève notre édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Fariel Chir. À dimanche prochain. Au revoir.